Dis à un autre, cette année tu seras visité plus que moi. Merci au Saint-Esprit, il est agréable. Merci au Saint-Esprit, il est fidèle. J'aime la joie que je sens ici. Que le Saint-Esprit soit glorifié. C'est lui qui a tout orchestré. Et par sa grâce nous sommes là. Merci au pasteur Flarin ainsi qu'à son épouse. C'est une bénédiction d'avoir pensé à nous. Nous sommes honorés d'être ici. Et merci au corps pastoral. Merci à toi, tu es précieux pour Jésus. Merci à toi, tu es précieuse pour Jésus. Alors, il a été donné une très bonne thématique, la famille et la destinée. Aujourd'hui, je viens te dire ceci. Adam ne tue pas Abel. Adam ne tue pas Abel. Adam, c'est toi. Et je viens te dire, ne tue pas Abel. Genèse 1:26. Genèse 1:26. J'espère que tu as ton carnet, ta Bible. Ce sont des moments d'enseignement. Il faut avoir son carnet, sa Bible. Genèse 1:26 dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il domine. Que quelqu'un me dise domine. C'était pour qu'il soit maître. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme. Et lorsque Dieu est en train de prophétiser ici, avant la création, il ne bénit pas que l'homme, mais il est en train de bénir toute une famille. Il est en train de voir toute une famille sortir de la terre. L'homme est cité, mais n'oublions pas que la femme émane de l'homme. Et les enfants émanent des deux. Et donc, en parlant de l'homme, Dieu parle de toute une famille. Il est en train de dire, nous allons créer une famille capable de dominer. Que Jésus te fasse comprendre ce soir que si tu es dans une famille, c'est parce que ta famille a pour destinée la domination. Voilà pourquoi le second Adam, quand il arrive, et lorsqu'on prophétise sur le second Adam dans Ésaïe 9:5, la Bible dit que l'enfant sera né, le fils sera donné, et la domination reposera sur ses épaules. Il est question de domination. Que ce soit avec le premier comme le second Adam, il est question de domination. Que quelqu'un dise à son frère, c'est la domination. Non, sois un peu plus rapide. Dis à un autre, c'est la domination. Dis à un autre frère, celui-là ne répond pas bien, change. Dis-lui, c'est la domination. Dis à un autre, il est question de dominer. Dis à un autre frère, je suis né pour dominer. Il n'y a aucune famille qui émane de Dieu. Parce que retenons pour la vie qu'il y a trois types de familles. La première famille émane de Dieu. La deuxième famille émane des hommes, c'est-à-dire selon la volonté charnelle des hommes. La troisième famille émane des démons. C'est le type de famille qu'on a vu dans Genèse 6:2. La Bible dit que les fils de Dieu, et là on parlait au fait des esprits impurs qui étaient libérés, qui étaient chassés, ils aimèrent les filles sur terre et ils ont fait des enfants avec. Et la Bible dit clairement, ce sont les géants dont la parole a connu. C'est pour dire qu'il y a trois types de familles. Il y a des familles qui sortent de Dieu, il y a des familles qui émanent de la volonté des hommes, mais il y a des familles aussi qui émanent des démons. Moi je crois en une chose, ta famille émane de Dieu. Ta famille est la volonté de Dieu. Cet amen est bizarre. Est-ce que tu sais que je parle de ta famille? Ta famille sort de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu dis un amen face à cette parole, tu es en train aussi de dire que de toutes les manières, ma famille vivra la volonté de Dieu. Ta famille émane de la volonté parfaite de Dieu et elle sort de Dieu. Et lorsqu'une famille sort de Dieu, elle est
appelé à dominer. Alors écoute-moi bien mon frère. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure. Tu es Adam. Que tu sois femme ou homme, tu es Adam. Ne tue pas Abel. De dominer sur terre. Mais tu n'es pas obligé de dominer que sur les guépards. Sur les choses qui te sont soumises. Sur les choses qui te sont soumises dans le jardin. Mais tu dois dominer aussi sur les serpents qui parlent dans le jardin. Tu es obligé de dominer sur les serpents qui s'expriment dans le jardin. Adam n'a pas su dominer sur le serpent. Il a dominé sur tout, sauf sur le serpent. Et parce qu'il n'avait pas dominé sur le serpent, Abel, malgré sa révélation, a été tué. Abel ne doit pas mourir. S'il a la révélation, il doit régner. Lorsqu'un précurseur dans une famille ne sait pas dominer, il ne va pas établir. Or, tu es appelé à dominer pour établir les Abel. Tu es appelé à dominer pour établir les Joseph. Il y a toujours un Adam qui doit venir avant un Abel pour dominer afin qu'Abel puisse être établi. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Abel a été tué, ce n'est pas parce que Caïn existait. Si Abel a été tué, c'est parce que son père n'a pas pu dominer sur le serpent. Je viens dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, toi tu es le Adam qui va dominer dans les jardins et le serpent va se taire parce qu'il y a des Abel dans tes entrailles. Tu n'as pas compris, je vais t'expliquer ça. Un Abel c'est qui? Un Abel c'est celui qui a la révélation de l'autel. Un Abel c'est celui qui a la révélation de la présence de Dieu. Un Abel c'est celui qui a la révélation de l'offrande. Je dis à une âme, toi qui es venu ce soir, si dans tes entrailles, que quelqu'un dise mes entrailles, que quelqu'un dise mes entrailles, dans tes entrailles, il y a des Abel, des hommes et des femmes qui auront la révélation de l'autel de Dieu, la révélation de la manière de faire de Dieu, la révélation de l'établissement de Dieu. Et donc Abel ne doit pas mourir. Dans tes entrailles, il y a des Joseph, ils arrivent. D'autres encore sont déjà nés. Il y a des Joseph qui doivent être établis. Alors je dis à quelqu'un, ne détruis pas la chaise de Joseph. Dis à un frère qui est à côté, tu as entendu? Non, pose-lui la question, c'est moi qui t'envoie. Demande-lui, tu as entendu? Il faut que Abel règne avec sa révélation. Dans les familles d'aujourd'hui, on a des Abel, mais qui meurent. Dans les familles d'aujourd'hui, on a des Joseph, mais qui meurent, qui meurent dans le désert, qui meurent dans la famille. Écoute-moi très bien. Quelqu'un doit dominer. Et c'est toi. Tu dois dominer sur les serpents pour établir les Abel. Que quelqu'un me dise, mon Abel ne mourra pas. Je n'entends pas, je n'entends pas très bien. Que quelqu'un d'autre me dise, mon Abel ne mourra pas. Mon frère, il faut être capable de savoir ceci. C'est une chose que d'entendre que de tes entrailles sortiront des hommes puissants, des hommes de la Persée. C'est une autre chose que d'être convaincu que de tes entrailles sortiront des hommes puissants et les hommes de la Persée. Je prophétise au nom de Jésus, des entrailles de quelqu'un de connecté ici sortiront des Daniel, sortiront des hommes politiques puissants avec l'huile sur la tête, sortiront des Joseph, sortiront des Abel, sortiront des Esther. Ah, je lance ça sur celui qui croit. Je prophétise, des entrailles de quelqu'un sortiront des hommes puissants. À partir d'aujourd'hui, je parle à une âme. Si tes enfants sont nés, ils reçoivent l'onction. S'ils ne sont pas encore nés, ils naîtront avec l'huile. Je déclare au nom de Jésus, des fruits de tes entrailles dans ce pays, ils vont régner, ils vont dominer, ils vont prendre le meilleur fruit du pays.
Frère, je ne suis pas venu parler aux rêveurs. Je suis venu parler à la deuxième dimension de Joseph. La deuxième dimension de Joseph, c'est la dimension où il n'est pas un rêveur, c'est un interprète. Pendant que je parle, que les interprètes m'entendent prophétiquement, m'entendent dans la dimension de la révélation. De tes entrailles sortiront des hommes redoutables. Si toi tu es né dans la faiblesse, tu feras naître des héros, tu feras naître des hommes forts, tu feras naître des femmes puissantes. Dis à un voisin, il y a famille et famille. Maintenant dis à un autre, moi maintenant je suis dans la famille. Mon frère, voilà pourquoi le Seigneur étant bon. Dans Genèse 37, 27 à 28. Genèse 37, 27 à 28. Dieu déplace Joseph. Oh my God. Dieu déplace Joseph. La Bible révèle que Joseph a été déplacé alors qu'il était préadolescent. Pourquoi Dieu déplace Joseph? Non, Joseph n'a pas seulement été vendu parce que voilà, il devait aller sauver les gens. Mais Dieu a déplacé Joseph très vite. Parce que si Joseph restait longtemps là, il allait subir l'échec de son père Jacob. Jacob est un père qui n'a pas été capable de régner dans son jardin. Jacob n'a pas régné sur les serpents de leur famille. Le serpent de la famille de Jacob, c'était le mensonge. Jacob avait menti, et pas une fois. Et donc, puisque Jacob n'avait pas vaincu le serpent, Joseph risquait de subir l'échec de Jacob. Parce que, écoute-moi bien, lorsqu'un précurseur n'a pas dominé sur le serpent, Joseph risque de perdre sa chaise. Pour que Joseph ne perde pas sa chaise, on devait le vendre très vite. Et quand on l'a vendu, lorsque le précurseur échoue, il faut que Dieu vous fasse grâce qu'une carte joker arrive. Je déclare au nom de Jésus, si ton père a échoué, de faire taire que tu sois la carte joker de la famille. Sois la carte joker qui va opérer. Dieu utilise la carte joker. Joseph part. Il arrive chez Potiphar. Il travaille. La Bible dit tout ce qu'il faisait prospérer. Que quelqu'un lève sa main droite et dise je reçois la prospérité. Genèse 39, 9. Quelque chose m'intéresse là. Genèse 39, 9. Joseph dit à la femme de Potiphar, ferai-je un si grand mal et pécherai-je contre Dieu? Le péché contre Dieu était le fait de coucher avec la femme d'autrui. Mais le grand mal dont Joseph parlait, ce n'était pas le sexe. Le grand mal dont Joseph parlait, c'était le fait de vivre dans le mensonge. Parce qu'après avoir couché avec cette femme, il allait commencer à vivre dans le mensonge. Je parle donc aux hommes prophétiques. Donc, en réalité, la femme de Potiphar n'était pas là pour le sexe. Le démon qui était derrière la femme de Potiphar était là pour que Joseph tombe dans le piège de Jacob, qu'il vive dans le mensonge. Joseph a dit non, je suis le joker. Devant le mensonge, je veux marcher. Devant l'impudicité, je veux marcher. Et Joseph a eu sa chaise. Je dis à une âme ce soir, si les précurseurs ont raté, toi tu es la carte joker. Marche sur le serpent. Marche sur le serpent. Domine sur le serpent. Domine sur cette chose qui règne dans ta famille. Cette chose négative. Ce péché-là, ce pouvoir, domine sur ça. S'il y a des gens dans ta famille qui n'ont pas dominé sur les divorces, toi tu vas dominer sur ça. Si on te dit, écoute, dans cette famille tout le monde s'est marié et il y a eu des avortements, dis-leur, moi je suis la carte joker. Moi je vais dominer sur ça. Laisse-moi prophétiser sur les élus. Cette année,
Au nom de Jésus, tu vas terminer avec les langages du serpent. Termine avec. Si ton célibat est un célibat voulu, parce que tu as tes projets, gloire à Dieu. Mais si tu es dans cette salle et que ton célibat est le résultat du serpent qui parle dans toute la famille, je déclare au nom de Jésus, avant la fin de cette année, que tu sois homme ou femme, que l'Éternel te positionne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, lorsqu'on est enfant, donc quand on est immature, on juge les faits et les actes des pères. Dans tous les domaines. Hein? Quand vous voyez quelqu'un trop critiquer les pères ou les aînés, c'est un immature. Répète ça. C'est à toi de répéter. Répète encore. Répète encore. Le fils ne juge pas les actes des pères. Il cherche le moyen de faire mieux que le père. Alors je dis à quelqu'un ce soir, s'il y a eu des failles dans la manière de faire de tes pères, dans la manière de faire de ta mère, toi tu es la carte qui va jouer à notre jeu aujourd'hui. Domine sur le serpent qui parle. Une famille qui ne domine pas n'établit pas. Voilà pourquoi Abel a été tué. Parce que Adam n'a pas su dominer sur le serpent. Ton rôle à toi, c'est de dominer aujourd'hui. Dominer sur ces choses qui crient contre vous dans cette famille. Lorsqu'Abel viendra, il va régner. Quand Joseph viendra, il n'aura pas de problème pour garder sa chaise. J'ai dit à une personne, nous avons vu aussi quelqu'un parler de cette manière. Dans Jean 19, 26 à 27. Jean 19, 26 à 27. Jésus dit, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Jésus a vécu avec Jean et Marie tout ce temps. Mais il n'a jamais dit cela à Jean. Quand est-ce que Jean a été établi à côté de Marie? Quand Jésus a été capable de dominer sur la souffrance. C'est à la croix que Jésus a parlé. Je dis à quelqu'un, avant que tu ne sois à la croix, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est-à-dire tu dois être d'abord capable de dominer sur certaines choses. Jésus a établi Jean à côté de Marie quand il avait dominé sur la souffrance. Il a dominé sur la mort, il t'a donné la vie. Est-ce que tu sais pourquoi on dit que Jésus a le nom au-dessus de tout nom? Il a le nom au-dessus de tout nom parce qu'il a dominé sur la mort. J'ai dit à quelqu'un, il a dominé sur la maladie pour que tu reçoives la guérison. Je le dis autrement, tu es établi dans la guérison. Ce sont les hommes intelligents qui ont entendu. Tu n'as pas la guérison, tu es établi dedans. La guérison est un droit. Moi, lorsque j'ai des maux de tête, je refuse de prendre quoi que ce soit. J'ai dit à Dieu, de toutes les manières, cette tête, c'est pour réfléchir sur comment te servir. Si tu veux la garder malade, c'est ton problème. Mais tu n'as qu'à régler ça. Et après quelques minutes, je me sens restauré. Je suis établi dans la guérison. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi tu es établi dans la guérison. Personne ne peut t'arracher la chaise de la guérison. Parce que Jésus a dominé sur la mort. Tu es établi dans la richesse. Tu ne seras pas riche, tu es établi dedans.
Maintenant, quand tu travailles, quand tu étudies, c'est parce que ce sont les stratégies de la manifestation de ton établissement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le jour où Joseph a été mis sur la chaise ministérielle n'est pas le jour où Pharaon lui a donné la chaise. Joseph a eu sa chaise le jour où il est entré en prison. Le jour où il est entré en prison, il a vaincu le serpent de leur famille, le pouvoir du mensonge. C'est ce jour-là que Joseph s'est mis sur sa chaise. J'ai dit à une âme, Jésus a dominé sur la mort. Tu es établi dans la richesse. Voilà pourquoi tu es un frère. Arrête de me complexer. Tu as dit ou tu n'as pas dit? Dis à ton frère. C'est ton frère, non? Moi je ne comprends pas. Il y a des gens dans l'église qui aiment frimer dans l'église. Pourquoi tu frimes dans l'église? Ici on est frères et sœurs. Tu crois que tu es dans ton club de santé ou quoi? Pourquoi tu frimes? Tu frimes pourquoi? À cause de ta veste ou ta robe. C'est combien? La maison de Dieu est le lieu de l'humilité. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Dis à ton frère, ne m'intimide pas. Mon frère, que personne n'est intimide. Celui qui a acheté une voiture, gloire à Dieu, la tienne, tu es déjà établi dedans. Il faut que tu travailles la manifestation. Je peux te poser une question. Je vais le poser rapidement. Mon frère, fais-le s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Répondez-nous rapidement. Avez-vous déjà vu votre pancréas? Oui ou non? Avez-vous déjà vu votre estomac? Avez-vous déjà vu votre cœur? Avez-vous déjà vu vos intestins? Votre cerveau? Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas encore vues. Et pourtant, ça se trouve où? Vous croyez que vous l'avez? Vous croyez que vous avez un cœur? Vous avez un cerveau? Vous avez l'estomac? Alors c'est la même chose. Tu n'as pas ce que tu cherches, mais tu es établi dedans. Jésus a déjà dominé sur la mort. Tu n'as pas des millions, mais tu es établi dans les millions. Merci mon frère. C'est la même chose. Frère, je lui ai posé la question, mais toi tu me donneras la même réponse. Tu n'as pas vu tout ça, mais tu crois que tu as un pancréas. Tu crois que tu as des reins. Je vais d'ailleurs aller plus loin. As-tu déjà vu ton arrière-arrière-grand-père? Mais tu crois que tu en as parce que tu viens de quelque part, parce que tu as une lignée. Mais je dis à quelqu'un, celui qui a dominé sur la mort, il n'est pas un homme, il est vivant, il est réel, il est puissant. S'il a dominé, il t'a déjà établi. Tu es un établi, établi dans la gloire, établi dans la puissance, établi dans l'onction. Tu es un homme d'onction, tu es une femme d'onction, tu es établi dedans. Wapi mololo, wapi mololo. Si Jésus a dominé, c'est ça la famille. C'est pourquoi il est le second Adam. S'il a dominé, c'est pour nous établir. Dans toute famille où il y a quelqu'un qui domine sur le pouvoir des ténèbres, il établit les Abel, il établit les Joseph. Dans ta famille, à partir de toi, une autre saison doit commencer. J'étais en train de dire c'est une autre saison qui doit commencer. La saison de ceux qui dominent. Il y a des péchés qui doivent se taire dans ta famille.
Non, tout le monde est polygame. Ça doit s'arrêter. Tout le monde est adultère. Ça doit s'arrêter. Il y a des gens qui doivent se placer. Je crois en une chose. Comme d'ailleurs le diable l'a copié auprès de Dieu. Regardez par exemple en parlant de Jacob, il a menti. Quand nous remontons aussi, son grand-père, son père a fait la même chose. Mais Jacob a menti. Et ça s'est limité là. Mais Joseph, le mensonge s'est habillé en forme de femme. Le diable amplifie toujours ce qu'il fait quand il passe vers une autre génération. Lorsque le diable quitte du père vers le fils, il amplifie le mal. Je dis à une personne, même si le mal a été amplifié dans ta saison, tu es la carte qui doit faire taire le serpent. Et il y a aussi une autre facette des choses. Autant le diable amplifie le mal, Dieu est celui qui a commencé la chose. Dieu, il amplifie le bien. Plus les années passent, Dieu amplifie le bien. J'ai dit à quelqu'un ceci: l'onction d'Abraham n'a pas été l'onction de Joseph. Come on. Something strange is coming. L'onction d'Abraham n'a pas été l'onction de Joseph. Est-ce que tu sais ce qui avait fait à ce que les conseillers de Pharaon soient incapables d'interpréter? Les vieux conseillers qui ont fait des années autour du roi, ils ont écouté le songe, l'interprétation ne vient pas. L'onction de Joseph, un homme qui était dans la prison, c'est son onction qui avait créé la cécité. Dans la révélation de ces hommes-là, cet homme était en prison, mais son onction planait sur le palais. Ah, je déclare au nom de Jésus, ton onction sera plus grande que l'onction de tes pères. Ton onction sera plus grande que l'onction de ceux qui t'ont précédé. L'onction de Joseph planait sur le palais. Au point où les magiciens étaient sans forme. Pas de révélation. Celui qui venait lui donner quelques révélations mensongères ne pouvait même plus avancer. Je parle au prophète dans cette salle. Et je dis ceci: il est temps. Il est temps. Il est temps. Tu attends la suite, entends d'abord la première partie. Il est temps. Il est temps que dans ta famille, pas seulement la famille restreinte, même la famille élargie, que l'onction que tu reçois ici plane sur toute la famille, que ça fasse taire les sorciers, que les hommes méchants, que ceux qui complotent contre la famille la nuit, qu'ils soient incapables d'opérer à cause de l'onction qui plane sur la famille. Non, tu n'as pas compris. Parce qu'il faut sortir des mauvaises habitudes. Je n'ai pas dit l'onction de ton pasteur. Je parle de tout. Quand le voile a été déchiré là, tout le monde a droit maintenant d'entrer et de prendre sa portion. J'ai dit à une personne, pas l'onction de l'ancien, pas l'onction du diacre. Ton onction doit planer sur toute ta famille. Il faut qu'on sache dans ta famille qu'il y a quelqu'un quelque part qui habite quelque part. Son onction dérange. Que ton onction cette année dérange le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus est admirable. Étant avec les disciples, mais il leur dit: je vous ai donné le pouvoir. Plus que jamais, mon frère, tu dois marcher sur tout le pouvoir occulte qui parle dans ta famille. Jésus n'a pas dit on va marcher. Tu.
Je t'ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur le serpent. Marchez sur le scorpion. Sur toute la puissance de l'ennemi. Mais Jésus ne va pas marcher. Jésus ne va pas marcher. Ces rings ne le correspondent pas. Dis à ton frère, c'est une affaire de ring. Dis à un autre, c'est une affaire de ring. Quand c'est un ring et que les boxeurs doivent monter, ils montent selon les poids. On se bat selon les poids. Les poids lourds avec les... Mais où sont les gens qui suivent la boxe? Les poids lourds avec... Les poids légers avec. Jésus ne va pas marcher sur les serpents. Ça ne correspond pas à son poids. C'est toi qui corresponds à ce poids-là. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur la puissance de l'ennemi. Mon frère, quand tu te réveilles la nuit à cause d'un cauchemar, tu sursautes. Il ne faut même pas dire Jésus fait. Dis au diable, on finit ça ensemble. Parce que mon Dieu est trop grand. Il est sur le trône. Il est trop grand. Moi et toi, on va finir ça ce soir. Car il est écrit, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. La Bible dit, aucun pouvoir ne pourra te nuire. Je parle à un prophète. Je te dis, aucun pouvoir n'a la puissance de te nuire. Écoute, il y a des puissances en famille qui peuvent déformer ta démarche, mais ça ne pourra pas te nuire. Répétez ça. Très bon. Toi tu as compris. Tu as l'onction des prophètes. J'ai dit ceci. On peut frapper Jacob à l'emboîture. Il change de démarche, mais il reste le fils de l'alliance, le fils de la promesse. Je dis à une âme, peut-être qu'on a changé ta démarche par la pauvreté, par la maladie ou par autre chose, mais toi tu restes le fils de la promesse. Comme tu es le fils de la promesse, tu vivras en Canaan. La famille va dominer. Tu vas dominer. Non, cette année-là, ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des slogans. Tu dois dominer. Parce que Abel ne doit pas perdre sa chaise. Joseph ne doit pas perdre sa place. Dans tes entrailles, tu auras des médecins puissants remplis d'onction. Où sont les parents de ces gens-là? C'est un culte de famille. Dans tes entrailles, tu auras des architectes remplis d'onction. Dans tes entrailles, tu auras des magistrats qui parlent en langue. Dans tes entrailles, tu auras des professeurs d'université qui parlent en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans tes entrailles, tu feras naître des députés. Tu feras naître des ministres. Tu feras naître des hommes redoutables. Alors je dis à quelqu'un, ne les fais pas rater leur chaise. Domine sur le serpent. La chaise ne partira pas. Mon frère, donne-moi ta chaise. Donne papa, donne papa. Je sens la foi chez toi, donne-moi la chaise. Je vais la mettre ici pour que tout le monde voie. J'ai dit à une personne, là, ce sont tes fils et tes filles redoutables. Ils vont se mettre là. Quelque part au sommet. Ah mon Dieu. Qui sait que lorsqu'on lance une parole prophétique, elle reste dans le temps? Et ça reste dans le temps jusqu'à l'accomplissement de la parole. Ça c'est la chaise de ton fils. C'est la chaise de ta fille. Quelque part au
sommet, elle va s'asseoir. J'ai dit à une personne, la chaise que Dieu a mis en famille ne quitte pas la famille. Ça reste en famille. Ça va vieillir en famille. Ça va s'amplifier en famille. La chaise de famille ne quitte pas la famille. Que quelqu'un lève la main droite et dise c'est ma chaise. Oui. Si c'est la chaise de ton fils, c'est que c'est ta chaise. Si c'est la chaise de ta fille, c'est que c'est ta chaise. Si tu domines sur le serpent, Abel sera quelqu'un de bien. Caïn sera quelqu'un de bien. Caïn est devenu le meurtrier parce que Adam avait raté quelque chose. Je déclare, je ne sais pas combien d'enfants tu feras ou combien d'enfants tu as. Si tu en auras 15, 24 ou 30, c'est ta force. Mais moi je dis, de l'enfant qui sera alpha jusqu'à l'enfant qui sera oméga, que personne ne manque sa chaise. Toi tu vas régner sur le serpent et les Abel vont s'installer. Les Abel vont établir l'autel. Les Abel vont faire à ce que dans ta famille le feu de Dieu reste toujours permanent. Je dis quelque chose et je te dis ça bien, écoute. Les Abel feront à ce que dans ta famille il y ait des liens de bénédiction. Ça touche à un, ça va toucher à tout le monde. Je dis ceci, dans la famille, lorsqu'il y a un likonzi, comme on dit, c'est ça, hein? C'est une malédiction. Je te réchoque. Lorsqu'il y a le fameux likonzi, c'est une malédiction. Dans la famille, Jacob a la bénédiction, mais Ésaü est fort riche. Je parle au lecteur de la Bible. Jacob avait pris la bénédiction. Ésaü dit à son père, bénis-moi. Le père dit, je voudrais que les aigles m'entendent bien. Le père dit, Ésaü, ton frère a tout pris. Je n'ai rien. Il dit, papa, donne-moi même un peu. Il dit, fils, je n'ai plus rien. Tout ce qu'il avait libéré n'était pas de bénédiction. Lisez-les bien. Mais des années plus tard, quand Jacob apprend que son frère arrive, Jacob est terrorisé. Pas à cause du passé, mais parce que Jacob, il savait que son frère était devenu puissant et riche. Comment c'est lui qui n'avait rien reçu est devenu puissant et riche? Il dit à Jacob, je n'ai pas besoin de ton argent. Dieu m'a rendu puissant.